Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo en quoi l'encapsulation et la décapsulation va permettre de transmettre des données. Donc on va supposer, comme cas concret, un navigateur d'un ordinateur client qui veut envoyer une requête HTTP à un serveur, qui lui contient justement des pages web que le navigateur voudrait consulter. Donc pour cela, on considère donc une requête. La requête HTTP, en gros, c'est un message qui va être envoyé. Donc ce message-là va d'abord être, lui, encapsulé, c'est-à-dire que c'est le navigateur est une application, il va d'abord encapsuler la requête sous forme d'un datagramme. Donc ça, c'est la couche transport. Ensuite, on va passer à la couche internet. Ce datagramme va être encapsulé sous forme d'un paquet IP par adjonction justement des adresses IP de l'émetteur et du receveur. Enfin, au niveau de la couche réseau, ce paquet IP va être encapsulé sous forme de trame. Donc maintenant qu'on a une trame, cette trame va pouvoir justement être envoyée, transmise physiquement sur le réseau. Et donc cette trame-là va partir de l'ordinateur vers le premier routeur. Ce routeur-là, lui, a besoin justement pour pouvoir faire circuler et transmettre au bon endroit, enfin au bon périphérique intermédiaire, le, la trame, a besoin de savoir justement l'adresse IP et l'adresse MAC. C'est la raison pour laquelle il va dès lors décapsuler. Il va donc prendre la trame, il va décapsuler cette trame-là, donc à partir de là, il va pouvoir obtenir les adresses MAC, et il va obtenir comme ça aussi le paquet IP. De ce paquet IP, il va aussi le décapsuler afin d'extraire les adresses IP à la fois du navigateur client et du serveur. Avec ces informations-là, il sait maintenant, avec sa table de routage et d'autres informations, il va savoir justement où envoyer cette trame-là. Sauf que pour l'instant, cette trame, elle, il ne peut pas l'envoyer directement, puisque c'est plus une trame, c'est maintenant un paquet IP. Et donc, il est obligé de réencapsuler pour pouvoir faire passer cette information-là au niveau, enfin de transmettre cette information-là au niveau justement du réseau. Et donc, il y a de nouveau une encapsulation, donc la couche internet et la couche réseau vont permettre de retransformer en trame, de réencapsuler en trame l'ensemble des données. Maintenant que les données sont réencapsulées, l'envoi est possible. Ça arrive à un nouveau périphérique intermédiaire qui est un autre routeur, dans l'exemple qu'on a ici, et donc, ici, lui aussi, afin de pouvoir connaître le destinataire et savoir aussi d'où vient la trame, a besoin de connaître l'adresse MAC et les adresses IP. Donc lui aussi va décapsuler l'information. Avec ces informations-là, il va pouvoir savoir comment orienter les données. Ces données-là, pour pouvoir de nouveau être renvoyées sur le réseau, ont besoin d'être réencapsulées sous forme de trame, tous les deux niveaux encore, et l'envoi se fait. Maintenant, les données sont enfin arrivées au niveau du serveur web qui était le destinataire du contenu. Donc, ce serveur-là lui reçoit une trame. Lui, ce qu'il importe, c'est justement le contenu, la requête qui était quelque part encapsulée. Dès lors, pour obtenir la requête, il va devoir tout décapsuler et donc il va progressivement donc enlever les adresses MAC, les entêtes liées à la couche IP, à la couche transport, pour simplement obtenir finalement les données finales qui étaient la requête HTTP. Avec cette requête HTTP, le serveur désormais va pouvoir savoir quel code demande, quel code envoyer justement au navigateur client. Et ce code-là, lui aussi, va subir le même cheminement, enfin le même cheminement, pas forcément le même chemin, mais en tout cas la même succession d'encapsulation et de décapsulation pour cheminer à travers le réseau et revenir au niveau du client. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.